Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trader les cryptos comme un pro en prenant en compte ton risk management grâce à un outil que j'ai moi-même confectionné, qui est unique et extrêmement complexe. J'ai vu personne en parler dans les cryptos, donc je vais te partager ce fichier gratuitement dans cette vidéo qui te permettra de rentrer en position de manière extrêmement précise en prenant en compte ton risk management. C'est justement comme ça que tu vas pouvoir devenir rentable à long terme en trading. Et sur les cryptos, tu as très peu d'outils qui te permettent de faire cela, d'être vraiment professionnel dans ton trading. C'est justement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de s'inscrire sur un exchange crypto. Donc personnellement, après 5 ans d'expérience dans les cryptos, l'exchange que je préfère pour trader, vraiment c'est l'exchange où je ne fais que trader. Je n'achète pas de crypto, je ne fais que trader parce que je trouve que l'interface est parfaite, les frais sont optimaux. C'est BitGet. C'est un exchange crypto, tu as une multitude de cryptos que tu vas pouvoir trader. Personnellement, je trade la majorité, c'est des hautes capitalisations, mais tu peux vraiment trader quasiment toutes les cryptos et les frais sont vraiment remarquablement faibles. Donc je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo et tu auras un lien te permettant de t'inscrire si tu veux sur BitGet. C'est un lien qui te permet d'avoir des rabais sur les frais de trading et pendant un mois, c'est encore une fois unique. J'ai vu personne proposer ça, mais pendant un mois, tu auras 20% de cashback sur tes frais de trading. C'est-à-dire, imaginons que tu trades beaucoup, imaginons que tu fais sur un mois, tu fais 100 $, de frais de transaction, et bien tu recevras directement 20 $ directement sur ton compte que tu peux retirer à tout moment. Donc bien évidemment, le cashback, tu le reçois à chaque transaction. Donc c'est hyper bénéfique et j'ai vu personne proposer ça en France en tout cas. Donc vraiment, profites-en, ça dure un mois. Et ça peut être extrêmement intéressant pour toi. Donc, c'est uniquement via le lien qui est en description. Tu es obligé de t'inscrire via ce lien pour pouvoir en profiter. Donc, une fois que tu t'es inscrit, tu vas arriver sur ici ton compte où il y a tes actifs. Donc, tu peux déposer des cryptos, peu importe, ou déposer des euros. On ne va pas faire un tuto ici sur comment utiliser BitGet en elle-même, donc la plateforme en elle-même, mais on va vraiment apprendre à trader. Donc, tu vas te rendre ici dans Futur. On va aller dans Futur USDT M. À part si tu as envie de trader avec des USDC, à ce moment-là, tu vas sur USDC M. Personnellement, je trade avec des USDT, donc je clique ici, ça va me rediriger vers une autre page et je vais arriver ici donc sur l'interface qui me permet de trader. Donc tu vois, il y a énormément d'informations, c'est assez complexe quand c'est la première fois que tu vois cette interface, mais tu verras, c'est vraiment très simple. Donc ici, tu vois, tu as une interface TradingView qui est assez simple. Ici, tu as le carnet d'ordre, donc c'est intéressant. Maintenant, ça ne sert pas à grand chose honnêtement de l'avoir. Et ici, tu as ton panel qui te permettra de rentrer en position. Ici, tu auras toutes tes positions, tes ordres, etc. etc. Ce n'est pas très intéressant ici, on ne va pas montrer tout ça. Je t'inviterai à aller faire ta découverte de ton côté. À présent, on va essayer de rentrer en trade. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est quel ordre on va faire. Pourquoi? Parce que regarde, ici, si je vais donc dans mon panel, ici, j'ai trois possibilités. J'ai ici l'ordre limite, ici j'ai un ordre market, donc je vais t'expliquer tout ce que c'est bien évidemment juste après. Et ici j'ai post only, ok. Après j'en ai d'autres, etc. Mais c'est les trois principaux qu'on va utiliser, d'accord. Les autres on va pas trop les utiliser. Ici tu peux ouvrir, clôturer une position, donc généralement on va utiliser ouvrir. Ici tu as isolé, donc personnellement je te dis, il faut que tu restes en isolé si tu veux que ton trading reste professionnel. Ici tu as le levier honnêtement, peu importe, en fait on s'en fiche vraiment, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, nous, on va calculer notre taille de position de manière extrêmement précise. Personne ne le fait dans les cryptos, d'accord, et ils ont tort parce que la majorité des gens en crypto sont assez novices, mais ça se fait depuis des années dans les marchés traditionnels, bien évidemment. Donc le levier, vraiment, tu verras, peu importe, en vrai, ça n'a pas du tout d'impact. Ici, tu pourras donc définir la quantité avec cette petite jauge, mais on ne va pas l'utiliser. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ici la quantité directement qu'on va taper. Et puis après, tu peux mettre des TP et des stop loss, bien évidemment. Ça, on va bien sûr l'utiliser. Dans toutes nos positions, on va mettre un take profit et un stop loss. Ici, tu pourras donc ouvrir soit un short, soit un long. Enfin, l'inverse, soit un long, soit un short. Ok? Donc, c'est intéressant. Donc, on va aller sur TradingView directement. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est la différence. Donc, un ordre, un buy stop, un sell stop et un sell limit et un buy limit. Ok? Donc, c'est très important de comprendre la différence. Donc, imaginons que j'ai envie de rentrer ici à l'achat dans ce POI. Donc, dans cette demand juste là, j'aurai envie de rentrer lorsque le prix reviendra. Quel ordre de ces quatre je vais positionner? Déjà, tu te doutes bien, ici, j'ai envie d'acheter du FED. Là, en l'occurrence, on est sur FED, j'aimerais en acheter. Ok, je ne vais pas vouloir le vendre. Ok, donc déjà, on peut supprimer le sell ici, sell qui signifie tout simplement vendre, et le sell limite ici, on peut les supprimer. D'accord, je vais mettre en vert, ça, ce sera mieux. D'accord, donc les deux, on va pouvoir les supprimer. Donc maintenant que j'ai supprimé ici le sell stop et le sell limit,
on va donc chercher lequel des deux, donc entre le buy stop et le buy limit, on va utiliser. D'accord? Donc comme tu le vois, le buy stop sur le petit graphique ici, il nous montre une traversée de notre ordre. Ok? Alors que le buy limit, il nous montre un rebond de notre ordre. Ok? Donc là, on aurait notre ordre, on vient chercher l'ordre et ensuite on se retourne. Là, on est plutôt dans le cas du buy limit. D'accord? Hein, comme tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vienne chercher et ensuite on se retourne. Donc, on va positionner plutôt un buy limit. D'accord? Dans le cas où, imaginons, on est plutôt sur un buy stop, on va positionner par exemple notre ordre au-dessus du prix actuel. Donc, imaginons, on a envie de rentrer comme ceci, c'est-à-dire qu'on va rentrer là, on va vouloir que le prix aille nous exécuter lorsqu'on vient casser ici ce high. C'est très très important de comprendre ici ces 4 ordres différents parce que tu verras, sinon l'exchange en fait, il va tout simplement t'exécuter au prix qui va t'arranger. D'accord? Sauf que c'est peut-être pas celui que tu voulais. Je te donne un exemple, si tu as envie de rentrer ici, mais qu'en fait tu utilises un buy stop, d'accord? Si tu utilises l'ordre buy stop, en fait ça va t'exécuter au marché directement, d'accord? Parce qu'il va vouloir t'arranger. Et imaginons que tu as envie de rentrer donc à la cassure de ce high juste là et que tu utilises un buy limit, en fait ça va également t'exécuter au marché parce qu'il va t'arranger, il va te faire ce qui est le plus arrangeant pour toi, c'est-à-dire ici, d'accord? Parce que le buy limit, le prix doit être au-dessus de ton ordre, d'accord? Là en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est exactement la même chose pour les sell stop et les sell limit. Hein. Donc imaginons que j'avais envie de vendre ici, j'aurais utilisé un sell limit. Ok, donc si par exemple le prix était ici, j'avais envie de vendre juste là, j'aurais utilisé un sell limit. Ok, donc je pense que tu as compris. Je t'invite à utiliser ce petit graphique là. Tu peux faire un petit screen si tu veux pour l'utiliser. Après, ce sera naturel bien sûr. Donc la première chose qu'on va faire maintenant, si on veut rentrer en position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le contrat de BitGet. Donc on va taper BitGet.FET_USDT.P tout simplement pour avoir le contrat perpétuel, d'accord? Donc avec les bonnes cotations. Donc on va cliquer dessus et comme tu vois, on arrive donc sur la même charte. Hein. Juste avant, c'était celle de Binance, mais nous, on veut les cotations de BitGet étant donné qu'on trade sur BitGet. Donc, ici, on va reprendre le POI que je t'avais montré juste ici. Donc voilà, on va mettre POI juste là et on va vouloir rentrer à l'achat dedans, d'accord? Donc je vais te montrer comment est-ce qu'on va faire. Donc on va mettre notre stop loss juste ici et notre TP par exemple juste là. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur la position et on va chercher point d'entrée ici. Donc le point d'entrée, on va faire clic droit copier. Ok. On va se rendre sur notre dashboard pour pouvoir rentrer en position. Voilà. Et on va aller juste ici, on va chercher la paire FET USDT. Juste là. Voilà. Donc là, on arrive sur la paire FET USDT. Ce qu'on va faire, donc, comme je t'ai dit, c'est qu'on va utiliser un ordre limite parce que l'ordre market, il va te permettre de rentrer à l'ordre du marché directement, d'accord? Donc, tu vas rentrer au prix du marché directement. Donc, tu ne vas pas poser un ordre latent, tu vas rentrer au prix du marché. Donc, nous, on va utiliser un ordre limite. Donc là, juste là, je vais remplacer par mon point d'entrée, ok? Ici, je vais donc mettre la quantité de FET que j'ai envie de rentrer. Par la suite, je vais donc cliquer ici sur la petite croix juste là. Je vais mettre mon stop loss, donc mon stop loss qui serait juste ici. Comme tu vois, j'ai le prix de mon stop loss juste là. Ici, je mets le stop loss et la quantité ici de FET, ça va être très important. Tu ne vas pas la mettre ici manuellement. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te rendre dans la description. Tu vas cliquer sur le premier lien qui sera dans la description et ça va te permettre d'aller sur un lien. Ce lien, il va te rediriger juste ici. C'est donc un site que j'ai fait moi-même qui te permet d'avoir gratuitement un calculateur de position. Donc voici à quoi ressemble le calculateur de position, c'est moi qui l'ai fait et ça te permet de calculer ta taille de position en fonction de ton risque. Donc comme tu le vois, les formules sont extrêmement complexes, ça m'a pris énormément de temps à le faire. Mais je te l'offre gratuitement dans cette vidéo. Donc pour ce faire, tu as juste à te rendre dans la description. Tu as le premier lien qui va te rediriger juste ici. Il faut absolument que tu sois inscrit sur BitGet via le lien, via mon lien. Donc tu as le lien ici. Si tu cliques dessus, tu pourras t'inscrire, mais tu l'auras également dans la description. Ensuite, tu vas rentrer ton UID BitGet. L'UID, c'est quoi? C'est ici quand tu vas dans ton profil. Juste là, tu as 10 chiffres juste ici. Tu copies, tu vas le coller juste là. Ça va vérifier que tu sois bien inscrit via mon lien, tu fais obtenir l'accès et si tu t'es bien inscrit via mon lien que j'ai mis en description, ça va tout simplement te rediriger vers cette page juste là où tu pourras donc obtenir le calculateur de position. Tu auras juste à cliquer ici sur télécharger, ça va directement te le télécharger. À présent, donc pour utiliser le calculateur de position, c'est très simple. Ici, tu vas mettre ton risque, c'est-à-dire la somme que tu as envie de risquer sur ton trade. Donc là, ici, on va mettre, pour l'exemple, on va mettre 1000 $. C'est-à-dire que si le trade il vient toucher mon stop loss, donc directement, si le prix il vient chercher mon point d'entrée, je rentre donc en position et qu'on touche mon stop loss, je perds 1000 $. Ok?
Bien évidemment, dans ces 1000 $, on va prendre en compte les frais et les commissions donc de BitGet, bien évidemment, parce que la plateforme elle doit se rémunérer, donc il y a forcément des frais. Ok? Donc ce qu'on va faire ici dans point d'entrée, c'est qu'on va mettre tout simplement notre point d'entrée juste là. Donc on va ici faire copier tout simplement. Par la suite, on va juste là dans cette case, on va remplacer par là. Ce qui est très important, c'est de remplacer le point qui est de base avec TradingView par une virgule. D'accord? Donc tu vas le faire. Là, par la suite, on va faire ici pareil pour le stop loss, ici, et on va remplacer encore une fois la virgule, juste là. Par la suite, on va faire soit un ordre maker, soit un ordre taker. Donc ça, c'est très important également de comprendre la différence entre les deux. Ce qu'il faut se dire, c'est que maker, ça veut dire que tu vas prendre, taker, ça veut dire que tu vas faire. Ok? Donc si tu poses un ordre sur le marché, sur le carnet d'ordre, ok? C'est-à-dire que si tu utilises soit un post only, soit un ordre limite, c'est-à-dire que tu vas poser l'ordre et que quelqu'un pourra potentiellement prendre cet ordre pour servir de contrepartie, tu seras donc dans un cas d'ordre maker parce que tu vas faire l'ordre. Ok? Là où à l'inverse, si tu utilises un ordre au marché, si tu rentres directement au marché, au prix du marché, tu vas plutôt utiliser un ordre taker. Donc là, nous, en l'occurrence, on va utiliser un ordre maker étant donné qu'on va utiliser un ordre limite. Donc c'est important de mettre soit M, soit T parce que du coup, j'ai mis quelque chose qui fait que du coup, ça vérifie si c'est soit M, soit T. Ok, du coup, la division ne sera pas la même parce que les frais ne sont pas les mêmes. Tu vas payer moins cher, moins de frais si tu utilises l'ordre maker plutôt que l'ordre taker où là, à ce moment-là, tu ne crées pas de liquidité sur le carnet d'ordre. D'accord? Donc très important, c'est de mettre ici tes frais des exchanges. Donc les frais sur BitGet, c'est ça et ça. Ok? Et là, en l'occurrence, je ne compte pas le mois où tu auras 20% de cashback. D'accord? Ça, tu peux le prendre en compte si tu veux, si tu t'inscris justement dans les prochains jours via mon lien. Ok? Et à ce moment-là, tu auras 20% en plus de cashback, ce qui va donc réduire littéralement tes frais. Et là, ça va donc te donner le lot juste ici dans cette case, c'est-à-dire tout simplement la quantité que tu vas devoir rentrer en position. Donc là, ici, on est à 10 186,46 faits. Okay, donc il ne faut surtout pas toucher ces trois cases juste là, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre 10 146 et on va tout simplement les rentrer juste ici dans notre panel. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va poser notre ordre limite à l'achat, tout simplement en utilisant ici, on va ouvrir long. Et là, du coup, tu vas le voir, normalement, notre ordre, il va se mettre juste ici dans ordre ouvert. Après, tu pourras mettre un TP, donc notre TP ici qu'on a, on va pouvoir le mettre indirectement. Donc ici, par exemple, tac, on va prendre ça, on va le mettre juste ici. Ok? Et là, on va tout simplement mettre prix, définir le take profit juste là, tac, et on confirme, tout simplement. Donc à présent, si le prix du fait, il revient chercher notre ordre, donc il vient chercher ici les 0,5353, ok, à ce moment-là, on rentrera en position et on ira potentiellement chercher le TP, d'accord? Mais globalement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ici, ce Position Size Calculator, il va te permettre de calculer avec précision les frais, donc ta perte réelle ici et la commission. Donc tu vois là sur cette position où on va rentrer, donc on va perdre 1000 $ sur notre risque, d'accord? Étant donné qu'on va risquer 1000 $, si le prix vient chercher notre stop loss, on perdra 1000 $. Et du coup, on aura 3,7 $ de commission, d'accord? Donc tu vois, c'est très peu. Et on aura 996 $ de perte réelle, donc en soustrayant la commission. Ok? Donc ça, c'est très important que tu utilises ça si tu veux rentrer en position comme un pro dans un trade et en respectant ton risk management. Donc n'oublie pas, tu as le premier lien en description qui te permettra d'obtenir ce fichier de calcul de position. D'ailleurs, si tu n'as pas Excel forcément sur ton ordinateur, tu peux ouvrir ce fichier avec Google Sheet par exemple. D'accord? C'est une possibilité, c'est gratuit. D'accord? Donc voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. N'oublie vraiment pas de t'inscrire via mon lien en description si tu souhaites obtenir donc, le fichier de calcul de position. Et également, si tu souhaites avoir pendant un mois 20% de cashback sur tous tes frais de transaction. Donc ça réduit considérablement les frais qui sont sur BitGet déjà qui ne sont pas très élevés. Mais alors là, tu reçois 20% de cashback en plus. Donc c'est extrêmement bénéfique et ça n'a jamais été fait en France, en tout cas dans les cryptos. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars.